La composition de l'équipe de France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pascal. J'ai bien compris, Karim Benzema sera titulaire demain. C'est l'information numéro 1 de la soirée. Effectivement, selon toute vraisemblance, Karim Benzema débutera la rencontre dans un schéma en 4-3-3. À côté de vous, Vincent Macheno de France Football. Bonsoir Pascal. Eric Bilderman de l'équipe Magazine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vincent Duluc de l'équipe, l'homme qui suit l'équipe de France depuis toujours. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Gilles Verdez, qui n'a pas le sourire exceptionnellement. Bonsoir. Bonsoir. Mais peut-être y croit-il. Et puis, notre camarade Pierre Nabet, qui est à la réalisation. John Messina, halfway. Bien évidemment sur le blog. C'est un sommaire 100% équipe de France. L'équipe de France peut-elle se qualifier? Quelle équipe? Qui garder? Qui sortir? Qui en défense centrale? Clichy ou Evra? Valbuena ou Nasri? Benzema ou et Giroud? Mais j'ai l'impression qu'on a déjà répondu à cette question. Ce sera Benzema. Quelle tactique? Un match à l'ancienne? Faut-il leur sauter à la gorge? Mourir debout? Se surpasser? Se sublimer? Comment va jouer l'Ukraine avec les 5 dernières questions? Quel sera le score après 15 minutes? Quel sera le score après 30 minutes? Quel sera le score à la mi-temps, etc. On est ensemble, messieurs? L'heure est grave. On refait le match. Pascal Pro sur RTL. On va changer un poil le conducteur tel qu'on l'avait imaginé, Philippe Sansfourche. On va commencer par quelle équipe, puisque on a des informations ce soir. Vous étiez à l'entraînement de l'équipe de France? A priori, Stade de France, oui. a priori, l'entraînement est à huis clos, nous sommes d'accord, mais il y a toujours des indiscrétions, il y a des gens qui prennent des escabeaux pour voir la composition tactique, nous sommes d'accord? On va pas tourner autour du pot, oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quelle est l'équipe de France demain soir, Philippe Sansfourche? En tout cas, la mise en place, la première mise en place, la principale et celle qui a rassemblé 11 joueurs avec lesquels Didier Deschamps s'est longuement entretenu avant de les faire travailler ensemble sur la pelouse, c'est la composition suivante. Hugo Lloris dans les buts, une défense composée de Varane et Sakho en défense centrale, de Debuchy à droite, d'Evra à gauche, un milieu à 3, Pogba, Cabaye, Matuidi, et une attaque à 3, Valbuena, Ribéry et Karim Benzema à la place d'Olivier Giroud. Comment faut-il interpréter cette équipe de France en 2 mots, Philippe? Déjà, c'est le retour à un schéma qui nous avait été exposé, on va dire, avec parcimonie durant la première semaine. On aurait peut-être pu imaginer l'inverse, c'est-à-dire le 4-3-3 au match aller en Ukraine et une formation peut-être plus offensive, entre guillemets, avec simplement 2 récupérateurs au match retour. Mais bon, évidemment, le scénario du match aller change la donne. On s'aperçoit surtout, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que hormis en défense, les 6 joueurs à vocation milieu et offensive, on va dire, seront les mêmes que ceux qui avaient débuté face à l'Espagne dans un match déjà très important en qualification en 4-3-3. Le dernier gros match important de l'équipe de France, c'était comme cela en 4-3-3 avec ces joueurs-là. Vincent Duluc, c'est pas une équipe 100% offensive. C'est pas une équipe 100% offensive parce que les conditions de son 2-0, ce qu'il faut faire à place à ce 2-0 est un petit peu différent en tout cas, il faut comment dire. J'ai du mal à vous suivre. Je pense que vous allez trouver le fil. Oui, mais peut-être que vous allez en dire. Ce que je veux dire, c'est ce qui est évident et pas forcément ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut partir dans une course-poursuite immédiate, mais à 2-0, il faut surtout garder un équilibre considérable et il faut protéger cette défense et il faut être costaud au milieu. C'est un drôle de raisonnement. Mais non, mais c'est évident. Si vous prenez un but, c'est terminé. Donc il faut garder de l'équilibre, il faut être capable d'être dangereux. D'accord, mais il faut être capable d'être dangereux, mais tout en gardant de l'équilibre. Et au milieu, on sait très bien, nous on l'avait dit déjà avant le match aller, que Pogba et Matuidi, surtout Pogba, c'est pas un milieu défensif, c'est un relayeur. Il faut jouer avec Pogba et Matuidi sur leurs qualités, qui sont des relayeurs, des qualités offensives, que ce soit pour Pogba à la Juve ou Matuidi au PSG en ce moment. Donc Cabaye, tant pis pour lui, il va être devant la défense et ça sera à lui d'assurer l'équilibre. Gilles Verdez, tour de table. Non mais c'est fantastique, si je pouvais j'embrasserais Philippe avec cette information magnifique. Deschamps est mon héros et Benzema c'est son disciple. Ce que vous faites est magnifique pour le sport français et la France. Benzema titulaire depuis le temps que je réclamais, pourfendu par la presse, écarté injustement, remplacé par Giroud qui n'a rien fait à Kiev évidemment. Enfin on remet les grands joueurs, les grands ballons appartiennent aux grands joueurs et Benzema vous répondra à tous demain au Stade de France. Gilles, je voudrais juste te dire que Karim Benzema, que j'aime beaucoup et que je connais depuis longtemps, a 63 sélections.
Et il a été décisif dans un grand match avec l'équipe de France une seule fois en Bosnie il y a 2 ans et demi. Et Giroud, combien de sélections, combien de buts? Mais Giroud, il a été à l'origine de la seule occasion française à Kiev, qui était celle de Nasri. Et puis il a été décisif contre l'Espagne, me semble-t-il. Continuez dans vos logiques dévastatrices qui nous ont mené à perdre à Kiev. Heureusement que Deschamps Vous êtes en train de dresser des louanges à Didier Deschamps en disant Didier Deschamps est un génie, Didier Deschamps est formidable. Il met enfin Benzema à la tête de l'équipe de France. Mais que n'a-t-il fait dans votre logique, Didier Deschamps, à ne pas aligner ce fameux Benzema face à l'Ukraine au match aller? Est-ce que le match aller n'était pas important? Est-ce qu'il avait envie de se dire, eh bien c'est pas très important, on va partir avec un handicap de 2 buts, et au retour, eh bien je suis un seigneur, je suis un aventurier, je mets Benzema. Ça n'a pas de sens de rendre grâce aujourd'hui à Didier Deschamps sans le vilipender pour ce qu'il n'a pas fait au match aller. Je suis votre logique. Les grands savent corriger leurs erreurs. Et les grands n'en commettent pas, cher ami. Peut-être qu'il a cédé aux pressions. Masséno. Il y a une bonne nouvelle, c'est effectivement le retour de Cabaye au milieu de terrain, c'est un joueur intelligent. Je me demande encore comment on a pu s'en passer au match aller. Une mauvaise nouvelle, c'est la titularisation de Benzema. Voilà. Développé, cher. Je suis désolé, moi, je n'ai pas trouvé Giroud si mauvais que ça. Je l'ai même trouvé plutôt bon dans des conditions difficiles, avec un premier partenaire qui était à 10, 15, voire 20 mètres. Il donne un ballon de but à Nasri, il en donne un très très bon à Rémi, qui est très mauvais sur le coup, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Il lutte dans des conditions difficiles. Il est sorti comme il a puni Valbuena en le sortant, alors que Valbuena était très bon avec l'équipe de France. Et là, il sort Giroud qui ne le mérite absolument pas. Moi, je ne crois pas, contrairement à Gilles Verdez, je ne crois pas. J'estime que Benzema est un très très bon joueur, mais ce n'est pas le grand joueur. Un grand joueur, c'est Cristiano Ronaldo qui va mettre la tête là où personne ne mettrait son pied et qui plonge. J'attends que Benzema nous fasse des gestes comme ça, et des gestes aussi décisifs que ça. J'ai quand même l'impression que Benzema, il a la carte, parce que Giroud était aligné avec l'opinion publique derrière lui, mais dès que l'équipe de France fait un mauvais résultat, on ressort immédiatement Benzema et c'est lui qui trinque. Non, mais je pense qu'aussi pour Benzema, il y a toujours cette illusion, ou en tout cas ce choix des sélectionneurs de faire confiance au talent en se disant cet homme a le talent, il va nous sortir de là. Malheureusement, effectivement, il a le talent, mais malheureusement dans les grands matchs, pour l'instant, il ne l'a pas encore montré. Ça sera peut-être pour demain soir, mais il y a juste un argument en faveur de la sortie de Giroud. C'est que dans un match comme demain, où il y aura énormément d'intensité, où il faudra forcément apporter quelque chose de différent et quelque chose de plus dans les 20 dernières minutes ou dans la dernière demi-heure, il faut quand même un bon attaquant sur le banc. Donc faire jouer les deux ensemble, faire jouer les deux ensemble, par exemple Benzema à droite, même si ça aurait été un problème, qui vous auriez appelé à ce moment-là? Et ça paraît contradictoire, mais c'est vraiment important. Il faut avoir une vraie menace qui vienne du banc. Alors vous pouvez réexpliquer, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait parfaitement compris ce que vous avez dit. Décidément, ce soir, je suis bien entré. C'est-à-dire que il faut avoir un bon joueur sur le banc. Oui. Si vous mettez Benzema et Giroud d'entrée, vous auriez eu un très bon Benzema sur le droit avec Benzema. Non, mais si Benzema avait joué côté droit et Giroud avançant demain soir, vous auriez eu qui sur le banc? Vous auriez eu des joueurs quand même de moindre impact. Non, mais c'est vous avez besoin à demi-heure de la fin d'avoir un joueur qui peut. De toute façon, l'élément important, c'est de préserver un équilibre dans le jeu. On est face à la nécessité de mettre 2 buts en 90 minutes. Oui. Donc, de se dire qu'à un moment donné, effectivement, s'il y a nécessité de faire rentrer Giroud, parce que le choix a été de Benzema, ça me paraît effectivement beaucoup plus cohérent que d'aligner une équipe beaucoup plus offensive, de mettre 2 pointes, de ne pas avoir de réserve et de partir à l'assaut avec le risque du contre. Ils ont perdu à Kiev et vous nous resservez votre soupe, vous auriez remis les 11 mêmes joueurs qu'à Kiev, vous. C'est un ils ont perdu, mais enfin... Je voudrais juste vous poser une question, Gilles. Est-ce que vous, tu te souviens du dernier but de Benzema en équipe de France quand il est titulaire? Non, j'ai pas votre mémoire des statistiques, mais c'est tellement loin. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec personne ne mettra en doute le talent de Benzema, sauf qu'un avançant est un buteur, et ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas un vrai buteur. Messieurs, s'il vous plaît, pas tout le monde ensemble. Je tiens à vous dire que Gagateux nous dit, et on nous ressort Benzema comme si le problème était là. Giroud a eu pratiquement aucun ballon et c'est lui qui donne une balle de but à Nasri. Deschamps ne sait plus où il en est, il n'a pas de solution. Fan du Luc a raison. Normalement, pas besoin de se ruer à l'attaque dès le départ pour marquer 2 buts face à l'Ukraine. Par contre, en club, aussi Cabaye joue offensif comme Matuidi et Pogba. Subjectif dit, perso entre Abidal et Sakho, je préfère le premier 1000 fois, même si ce n'est pas le top niveau. Sakho est fâché avec la relance.
Philippe Sansfourche, que je n'entends pas. Non, pour terminer sur Benzema, de toute façon, les stats, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Quand même, quand un joueur marque pas de but, excusez-moi. Par exemple, que Benzema a été le passeur décisif sur les 3 derniers buts inscrits contre l'Ukraine. C'est vrai. Les 2 à l'Euro notamment. Voilà, bon, ça c'est une réalité. C'est vrai. Les 3 derniers buts que la France a inscrits contre l'Ukraine, dans les matchs précédents, évidemment, pas vendredi, à chaque fois le passeur Il décisif. y a du Larsen, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un de vous qui a peut-être un téléphone portable d'allumer, s'il vous plaît, messieurs. Et je voudrais juste ajouter quand même, avant de laisser développer Philippe, que Benzema est en grande forme actuellement. Je ne l'ai pas dit, mais oui, avec le Real, il est en grande forme. Ça s'est pas vu à Kiev pendant 20 minutes, mais avec le Real, il est vraiment bien. Donc, Deschamps valide la forme à long terme. Depuis qu'il est rentré en cours de jeu dans le Classico, il est quand même beaucoup mieux. Gilles Verdez, c'est de l'émotion, c'est un match de folie. C'est PSG Bucarest 5-0. C'est plus fort que ça. Et ben alors PSG Bucarest. Et ben alors mettez-le. Je sais pas si Saint-Étienne-Kiev était plus fort que PSG Bucarest. On peut en discuter quand même. Il y avait le ballon d'or européen. On peut en discuter. On peut en discuter quand même. Bon, ok. C'est la légende. Nous ne sommes pas de la même génération peut-être. Oui. Quoique. Bon, vous êtes plus je vous parle de l'émotion pure. De grands joueurs, d'un match de folie, et vous parlez de rationalité, de match qui n'a pas démérité. Il faut être fou sur ce match. Il faut être dingue pour rendre les Ukrainiens dingues. Bon. Donc, pour être dingue, vous mettez Benzema. Mais vous ne l'aurez jamais compris. S'il marquait le but vainqueur de la France en Coupe du Monde, Giroud aurait fait pareil, patati. C'est invraisemblable. C'est une cabale contre Benzema, hein, attention. Hein. C'est pas ce qui s'appelle. Attention. Hein. Là, attention. J'arrête avant. Arrêtez avant, évidemment, mais surtout si demain Benzema ne marque pas, et si la France, par exemple, fait 0-0. Ben, nous serons éliminés. Et Benzema, votre raisonnement, il y aura un grand chambardement et on verra si le nouveau sélectionneur, Pourquoi nouveau sélectionneur, je peux en parler maintenant parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais pourquoi dites-vous que Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur si l'équipe de France ne se qualifie pas? C'est lui qui l'avait dit au départ. Ben, selon mes informations, si jamais la France ne se qualifiait pas, Zinedine Zidane sera en pole position pour devenir sélectionneur de l'équipe de France. Mais ce sont des informations. Oui, absolument. Ben, vous verrez. On change le sommaire. Alors là, je fais juste une petite parenthèse quand même. Vous verrez. C'est ce que vous nous dites est intéressant. Est-ce que vous pouvez aller plus en avant peut-être? Eh bien, Zinedine Zidane, qui avait été contacté par Noël Le Graët, qui avait dit à l'époque qui est sous contrat avec le Real Zidane. Oui, mais on trouvera un accord au nom de l'intérêt supérieur de l'équipe de France avec le Real Madrid, un club qui a toujours aimé la France et ses dirigeants. Donc, dans ces conditions, Zinedine Zidane serait, selon mes informations, si jamais Didier Deschamps ne restait pas, comme le sauveur de la nation. Vous semblez le souhaiter. Comme le sauveur de la... Ah non, j'ai toujours adoré Didier Deschamps. Bah non, je ne dis pas ça. Bon. Vous m'accusez il y a 10 minutes de soutenir. Non. Zinedine Zidane serait en pôle position si jamais il devait y avoir un grand chambardement. On refait le match que nous faisons sur la succession de Didier Deschamps. Est-ce que l'un de vous a des informations qui corroborent les propos de Gilles Verdez, Vincent Duluc? Je pense que c'est une possibilité, mais il n'y a pas plus de chances que Zidane soit sélectionneur que Deschamps le reste. Je pense vraiment que Deschamps va le rester. Moi, c'est ma conviction. Non, mais la conviction, c'est quoi qu'il arrive. On reprend les propos liminaires. Mais il voudra rester surtout? Oui. Ah oui, ça c'est évident. Ah bon? Ah, j'en suis évident. Est-ce que vous l'avez entendu récemment répéter ce qu'il a dit il y a 2 ans, quand il est arrivé, qu'en cas d'élimination, il donnerait sa démission, en tout cas il partirait. Est-ce qu'il l'a redit depuis que la France est en situation de ne pas être qualifiée directement, voire d'être éliminée via les barrages? Jamais. On lui a pas posé la question peut-être. Si on lui a posé la question d'ailleurs, mais il dit qu'il y pense pas. Philippe Sansfourche qui va en quart de finale de l'Euro, on s'en sépare, et quand on a un sélectionneur qui échoue, comme faire Domenech il y a quelques années, on le reconduit parce qu'on est sûr qu'on va pouvoir retomber dans les mêmes travers. Messieurs, on va marquer une première page de publicité. C'était une info. Gilles Verdez, Zinedine Zidane serait le futur sélectionneur, me dit-il, si Didier Deschamps et l'équipe de France étaient éliminés demain soir. Ce que personne ne souhaite. On a parlé de l'équipe, bien évidemment. On va parler maintenant de la tactique. Un match à l'ancienne, dit notre camarade Christian Olivier. Est-ce qu'il faut leur rentrer dedans? Est-ce qu'il faut leur sauter à la gorge? Voilà la question que je vous pose après une page de pub. RTL. On refait le match. Pascal Pro. Aramisauto.com. Il y a du neuf dans l'occasion. Papa, maman elle dit que t'en as des kilomètres au compteur.